De ce scrim de la team Amnesia contre la team Azeri, la team Amnesia au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft à double ban qui est lancée. D'ailleurs les bans qui sont affichés sur l'overlay ne sont pas les bons pour l'instant, ils sont en train de se décider. C'est un Filali en first ban pour les Amnesia. Pas de grosse surprise là-dessus, le pick est broken. En face la réponse, c'est un Mouscoto. C'est un Mouscoto. Sont tout assez classiques hein, le Pokémon. Tant qu'il ne sera pas ban, on ne le verra plus jamais. Pas ban, quand il ne sera pas nerf, pardon, on ne le verra plus jamais. Oh, ça ban blanc coton en légende. Ah, ils savent que Palkia joue beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment un support insupportable. Parce que pourquoi? C'est un support beaucoup trop fort. Le plus polyvalent des supports et qui peut vraiment rendre une lane, une top lane hyper strong en early. Vraiment, vraiment, je comprends. Alors, et c'est un Tortank. Vraiment, la top lane s'est fait cancel, quoi. Vraiment, un enfer. Un enfer. Alors, le first pick, ça part sur quoi? On part sur un Décéliant, du coup. On peut sur un pick flex hein, qui peut jouer top lane ou bot lane. En top laner ou en main tank, c'est à voir. La réponse à un Exagite. What the hell, bro? What do you mean? Mélodelph, et on va prendre quoi? On part sur quoi? Qu'est-ce qu'on s'assure? Inteleon? Ouais, ok. Ouais, Inteleon open, on n'hésite pas à le prendre bien sûr. Avec un Mélodelph. En réponse, c'est vrai qu'il y avait Hoopa qui était open, mais... Parce que Mélodelph est vraiment toujours worse après son nerf. S'il y a du stacking, c'est fine. En tout cas, la réponse des Amnesia, ce sera un Mentali et un Hoopa, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Krabarak, ça me paraît pas mal, hein. C'est vrai que c'est tout à fait méta et vraiment beaucoup pique en ce moment. C'est efficace, hein. Nous qui avons commencé l'arc tank aujourd'hui, eh bien, effectivement, Krabarak est appréciable à jouer. Ok, ça va être un Muplo top, maybe, pour Shadow Demon. Ah, mais Karcha était open et Shadow ne l'a pas pick. Du coup, c'est David qui va le jouer. Après, prendre le main pick d'un adversaire, c'est pas toujours une bonne chose parce que bah, l'adversaire en question sait complètement comment jouer contre ce pick. Ce sera un goût plein pour la jungle côté Amnesia. À moins que sa bot lane ce soit Mentali le jungler, non j'ai du mal à y croire. Et pour Joxo, on part sur du double poke assez classique avec un Florizard. Hein. Oh, eh non, d'un moment on change, ok. Non, on rechange finalement et ça va mettre le double tank, double poke, une grosse front lane pour bien cover les deux DPS à long range derrière en free DPS. Donc effectivement, bien Muplo top, Kanto sur le crabe sur la bot lane, Hunter sur la bot lane également avec son les Argus et Joxo en jungle. De l'antil pour Joxo, qui est du stacking pour Palkia bien sûr, hein, Mélodelph sans stack maintenant. N'est plus du tout worse à jouer je pense. On a de l'antil sur Kanto aussi avec son Krabarak. Égide résonante pour Shadow, ok c'est fine. En face, du build assez classique, antil sur Gouplin, ok. Antil mégaphone, ouais c'est fine. On fait encore plus d'antil que la pyromagie, mais on fait antil sur tous les spells déjà et toutes les auto-attaques donc c'est fine. Égide sur Décéliand et antil sur Mentali également. Ok c'est parti. Ok. Attendez, je vais baisser un petit peu le son. C'est plus un son d'ambiance, genre. Se concentrer sur le gameplay, en fait, tout simplement. En tout cas, on connaît bien David, hein, on l'a affronté plusieurs fois, on sait que c'est un bon joueur. Il faudra s'en méfier, messieurs, dames. Méfier de toute l'équipe, hein, a priori. En tout cas, c'est parti pour cette première game. J'ai la chef aux deux équipes, bien sûr. On va voir comment ça va se passer. On va suivre un petit peu le petit Muplo qui a un skin d'ailleurs. J'ai même pas fait attention à son skin. Voilà, Muplo hein, qui est un pick assez strong sur top lane. Pas de stacking, du coup c'est fine. Hein, il va pas se concentrer plutôt sur les mobs. Attention, Geekdog qui est chargé. Il l'est plus. Oh, il se fait des pops. Il se fait des pops. Mais. Attendez, c'est Mentali. J'ai rien compris ce qu'ils ont fait.
Ah, il y a une invade, ok, mais je suis un boulard, moi je l'avais pas vu. Je me dis, mais il est où le support en fait? Et Mentally Jungle. Du coup, c'est bien Mentally Jungle pour Early Gank, hein. C'est. Ah, après la March Cup, hein, c'est vrai que les évolutions Early Gank, c'est une catastrophe. Le bleu pris par Gouplin, pour le coup. Ouais, ils sont en train de ramasser tous les creeps là. Ok. Sur la bot, ça se fait pas bien. Ça se fait pas bien, puisque Kanto vient de tomber. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de... Ah, le problème c'est que Gouplin qui a déjà le buff bleu de Lima Speed, eh bien il a des spells beaucoup plus souvent et il se met très très bien là-dessus. Ah, c'est vraiment, exactement comme disait mon cher camarade Oni l'autre jour, la jungle est devenue un repère à évolution, c'est une catastrophe. Shadow qui n'a pas pu évoluer bien sûr, est toujours level 4. Malheureusement après, c'est Biz top et bot également, et David qui vient de prendre son niveau 5 avec Karmash. Ah, Palki n'a pas pu de stacking non plus je pense. Qui va être la prochaine marche à suivre. Ça reprend, ouais, ça reprend le bleu. Hein. Qui a repris le rouge? C'est Mentally. Ouais, je pense que oui. Ouais, Mentally force ajoutée avec le red buff en plus. C'est vraiment une catastrophe. Le double kill pour David sur cette top lane. Avec des Shadows hein, qui a réussi à prendre son 5 avec son Colimucus, c'est fine, il est évolué désormais. Kanto qui est en train de se ramasser les petites bises du middle, c'est fine. Pour moi c'est du... Oh là là, les dégâts. Ouais, c'est pas mal ce qu'on voit, ouais, pas mal, bon kill récupéré par Shadow. Et qui prend le red buff au passage et c'est un bon shutdown là-dessus. C'est fine. Hunter qui est au trade avec Eric Raps sur la bot lane. Ouais, il va prendre un feu ensorcelé. Qui joue pas déflagration dans ce flamme, hein. Le Gouplin. Ensorcelé nitro charge. Ouais, le DPS est là. Oh, joli piège de rock. Il s'en sort, il a vitesse plus pour essayer de out. Est-ce que ça va le faire? Palki qui ne veut pas venir aider Kanto. C'est acceptable de le laisser tomber. En tout cas, on a bien cover cette bot lane. Avec les bises D7-20 qui sont toujours là. Ok, un snipe shot. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour dépop toutes les bises. Auto-attaque. Qui récupérera ça et le snipe shot en légende pour récupérer l'Altaria. C'est vraiment pas mal du tout. Le trade est bon. Ok, grosse décale de tout le monde. Shadow qui peut se mettre bien sur la top pour le coup avec du scoring, c'est de passer 8, peut-être même 9 et avoir son ult disponible. Puis revigorante, puis vivifiante. Ouais, un bon beam. Attention à l'engage de Karchakra qui rage déchaîné derrière pour essayer de détruire. Oh, il a flash. Avec la dernière charge de sa rage déchaînée, c'était malin. C'était malin. Bon, ils vont complètement les pauses, hein, les Amnesia là. Ils vont l'avoir, ce Régis. Un bon tridimensionnel, 2 ou pas, pour essayer de ramener les légendaires et les collègues au T4, mais ce ne sera pas nécessaire. Ouais, une bomber. Ah, dommage. Non, mais vraiment, ça marche bien leur compo là. La mentalité jungle, c'est insupportable. On va pas se mentir. Évolution de jungle, hein, de toute façon, de manière générale, c'est relativement insupportable. Mais on n'a pas assez de ban avec 4 pour tous les bans, hein. C'est ça le problème finalement. Et ils ont déjà Rota. Hein. David, Elixin, ils ont déjà Rota et ils sont là. À des pops sur Reggie rien ne peut les arrêter. À part peut-être Shadow qui a vitesse plus et qui va pouvoir défendre. Sur Reggie mais il va se faire dash, il va se faire push, il va se faire dive. Il va se faire complètement submerger d'ennemis. Et le Régie est rentré. Et les 40 points d'Elixin vont rentrer également. Et oui, 32 d'overscore. Fureur végétale, into solar beam de la part de Joksu. Mais un petit peu late, ça n'a pas fait tomber tout le monde. Qui recule qui va pouvoir prendre une B. Sur la botlane, comment ça se passe? Pyromagie pour dézoner. Aller chercher un kill peut-être sur Hunter. Non, il reste solide. Le piège de rock de Kanto qui va pouvoir ralentir un petit peu Gouplin et le DPS. Un deuxième, attention, Rops qui ne veut rien lâcher. On va essayer de le coincer. Oh, le flash forcé, ça c'est fine. Le beam en décalé, puisqu'il s'est fait encore de bois à Jokso pendant qu'il balançait son beam. Et le dive total sur la top lane, c'est malheureux. Puisque le tour n'est déjà plus qu'à 30, c'est compliqué. Ils sont un petit peu submergés la Azeri là, il n'y a pas grand chose à dire. Il va falloir essayer de réagir avant la fin. 5 minutes de jeu, 259 à 83. Et en termes de level, c'est compliqué, c'est très compliqué pour Jokso qui est à peine level 9 et Shadow qui est à peine level 10 là, qui vient juste de le passer. C'est compliqué, il va falloir essayer de revenir dans le match. Dans des bonnes décales.
Après, il faut réussir à remporter un fight, prendre des bons shutdowns, ça pourrait être pas mal. Voilà, on met des bons pokes. Ah, et David, hein. David qui reste sur la top lane, qui campe avec son Karchak Rock. Ah, le problème de Hoopa, hein. Hoopa qui portaille, qui portaille déchaîné. Ouais, la Psychonova était pixel avec la pyromagie. Ils se font complètement dépop les Azeri là. Attention, la radar sur de Hunter. Il va peut-être pouvoir prendre des kills là-dessus. Le nul c'est terminé. Il a essayé de faire tomber ce Rigirok. Mais ce n'aura pas marché. Rage déchaîné de David. Attention. Un petit peu manqué ce spell. Et on perd également la T1 bot. Malheureusement, on n'arrive pas à prendre de kill. C'est compliqué depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à prendre un seul KO sur les adversaires. Et ou pas, et sa mobilité hein, qui est complètement casse-pied. On peut pas faire grand chose. Oh, parce que j'ai essayé de catch Jokso avec son marteau-bois. Est-ce qu'il aurait été bien fait? Ah, dommage, ce knife shot un petit peu manqué à quelques pixels près. Et on a David hein, qui free des PS bien sûr sur la top, tout seul comme un grand sur Igileki, pas de problème. Et il va terminer Shadow en plus hein, au passage. Oh, et par ici dans un Karchak Rock c'est pas forcément le meilleur je pense. Parce que du coup lui tout ce qu'il veut c'est taper à l'auto-attaque donc en vrai c'est fine. Voilà ils se font complètement catch un par un, c'est malheureux. Mais faudrait le laisser rentrer hein. Faudrait le laisser rentrer malheureusement je pense. Je pense qu'il faut vraiment le laisser rentrer. Gorculé, faut pas que ça score, voilà. On laisse rentrer, un d'overscore, c'est... Alors c'était 3 open certes, mais... C'est pas dramatique. Oh oui. Oh le dommage, le quasiment KO sur Gouplin là. Gouplin qui est plus si lourd ça a tué, hein. Il est seulement level 11. Ce qui serait intéressant, ce serait ce Karcha. Ce Karcha de David là. On a envie de le faire tomber, il est level 14, ça ferait un énorme shutdown. Et beaucoup d'expérience pour le personne qui mettrait un terme à son règne de terreur. À ce Karcha. Alors que Hunter est... Attention, oh attention le bon catch sur Jokso là. Et ouais. Oh il faut avoir létal pour essayer de rester en vie. Le catch qui ne tombe pas. C'est compliqué. Le fight, il se ramène tout le temps la backlane, c'est terminé. Ça va être très compliqué de revenir. Psychonova qui est parti, Batashini qui est parti bien sûr. Hunter qui a Radar Azur mais qui doit reculer sous T2, c'est trop tard, il ne va pas... Oh il fait tomber Karcha. Alors qu'il vient de prendre un double kill. Hunter qui vient de récupérer une carrière, attention. Ils vont pas le flip, hein. Ils vont pas le flip, ils savent qu'ils n'ont pas besoin. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin. En tout cas le fight était pixel, hein. Hyper agressif, aller chercher dans la jungle avec le portail qui ramène directement dans la backlane adverse. C'était vraiment très malin de la part des Amnesia. Ils vont rester paquets tout autour de Hoopa hein, qui pourra tridimensionnel pour les ramener au T4 et les soigner. Robs qui fait un boulot, hein, une bonne pyromagie de Gouplin pour dézoner, c'est fine. Avec le Shadow qui tombe avec son Muplodocus. Kanto qui est au mail avec Robs. Et Robs qui ne veut pas tomber, hein. Il a littéralement 25 points de vie et il ne veut pas tomber, il est toujours debout. Et là, Zeri sont en train de revenir dans le fight. Alors peut-être, il va falloir flip. La seule solution c'est ça, c'est d'aller chercher le flip. Il reste encore un ult Muplodocus et un ult Melodelph à lancer. Engage de David dans la backlane, mais il est tout seul, ça n'a pas de follow-up de son équipe et il va tomber. Allez, on va engager ce Rayquaza, il n'y a plus grand chose à faire. Shadow Démon qui radar Azur. Pardon, Hunter qui radar Azur à nouveau. Mentali dans la backlane qui a stun Hunter et Psychonova à nouveau. Hunter qui va tomber. Malheureusement, la Force aura raison de lui. Le flip n'est plus une solution, malheureusement. C'est compliqué. Oh, les trous, vous savez, qui sont pixels. Les timings sont pixels. Il a de nouveau un portail déchaîné. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette première manche, malheureusement. Et ce sera une game remportée par l'Amnesia. Bon, regarde, j'aurais même plus le fight. De toute façon, quand on va rester en vie, qui aura peut-être. Non, alors, on n'a pas pu score sur la botlane, malheureusement. Il faut que j'y aille. Je vous laisse mon stream le passe beau. Merci, merci Shogun, des bisous. Bonne soirée à toi et à demain, probablement. Bien, GG. Au Amnesia. Du coup, ça c'est. Si on repart cette première manche, let's go! On va regarder un petit œil sur le tableau des scores très rapidement, messieurs, dames. Très rapidement. Il y a combien
27 KO d'un côté contre seulement 9 de l'autre. Ouais, c'était compliqué, hein. Du simple au triple. Un petit peu compliqué pour la Azeri là. Bah, leur Ligan qui a vraiment mis dans la sauce. Leur Ligan de Mentali a vraiment mis dans la sauce les Azeri. Mentali Jungle, c'est vrai que c'est. On a vu ça pas mal à la marche finals et c'est un petit peu broken, on va pas se mentir. Top dégâts de la game, ce sera Hunter avec son Laser Argus 94k de dégâts quasiment. Ensuite, voilà, il y a eu Lixin. Hein. Son Mentali, 88k quasiment. Hein, de dégâts infligés. En termes de heal, ce sera bien sûr Palki avec son Melodel 96k. Et en termes de tankiness, ce sera Shadow Démon qui a encaissé 85k de dégâts. Let's go! Et bah, GG well played. Et rendez-vous en deuxième manche.